Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Prime numéro 10 de la Star Academy. Alors écoutez, le Prime vient tout juste de se terminer. Euh, c'est n'importe quoi, je ne comprends pas ce résultat. Euh, ouais, c'est n'importe quoi. Il y a eu... Bon, dans l'ensemble, c'était un Prime que j'ai trouvé... Je ne saurais même pas comment le dire. Il y avait plein de choses bien, mais il y avait des choses, voilà, c'est pas terrible du tout. Et ce résultat, je le dis encore, je ne le comprends pas. C'est scandaleux, vraiment. Bref, écoutez, on va rentrer déjà un petit peu plus dans le détail de ce Prime. Alors déjà, pour l'ouverture, encore une fois, on n'a pas d'hymne. À quoi ça a servi finalement de faire une hymne si déjà depuis plusieurs Prime on ne l'a plus, en ouverture en tout cas de Prime. Donc là, écoutez, cette ouverture où c'était un medley finalement de plusieurs chansons sous forme de contes de Noël racontés par Anouk. Euh, enfin voilà, au tout début, Anouk qui est dans le salon. Elle va accueillir d'abord Jeanne et Jeanne va chanter Je veux du soleil de Au petit bonheur. Ouais, elle a bien chanté. Elle a changé les paroles aussi. Elle a d'ailleurs parlé de Léo dedans, comme quoi il lui manquait. Ensuite, Mélissa qui est arrivée en chantant Ça m'énerve de Helmut Fritz. Pareil, voilà, les paroles ont été changées sur le thème de Noël. Et ensuite commence le conte que Anouk raconte. Donc d'abord Ambre nous chante le Mal-aimé de Claude François. Voilà, c'était bien. Ensuite Victor et Théo qui ont chanté Elle d'ailleurs de Pierre Bachelet. Ensuite c'est Léa, Bastiane et Sarah qui ont chanté La tendresse de Bourvil. Et tous ensemble, ils ont chanté All I Want for Christmas Is You de Maria Carey. Alors autant sur cette chanson-là, c'était pas mal, j'ai bien aimé. Le reste, alors bon, ils ont tous bien chanté, mais je comprends pas l'intérêt. Alors, c'était pas un prime hein, spécial Noël, la thématique c'était vraiment les face à face. Mais comme Noël est dans quelques jours, je pense qu'ils ont du coup incorporé plusieurs chansons sur le thème de Noël. Ils auraient pu le faire le prime prochain, même si bon, au niveau des dates ça correspond pas trop, mais voilà. Du coup, en fait, dès le début, c'est le cafouille. Vraiment, c'est le bazar total. Donc voilà, pour cette entrée, j'ai été très déçue parce que j'aurais vraiment préféré qu'il fasse l'hymne plutôt que ce conte de Noël. Je l'ai trouvé très très long. Enfin, vraiment, pour une ouverture, je ne sais pas combien de temps ça a duré exactement, je ne l'ai pas chronométré, mais ouais, ça m'a paru très long. Je me suis dit, le prime commence pas très bien. Ensuite, on a le premier face-à-face. Donc, c'était Bastiane contre Léa. Alors, ils ont d'abord chanté avec Santa Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Euh, bon, Léa nous a fait un petit faux départ, mais bon, c'est pas grave. J'ai trouvé que la transition qui passait de Léa à Bastiane pour chanter, que du coup, bah, nous, en tant que spectateurs, on ne les a pas vus changer de place. Donc, la transition était quand même très bien faite. J'ai beaucoup aimé aussi le petit passage de Bastiane où il était en voix de tête avec la musique qui était très très basse. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Ça m'a vraiment bien bien plu. Santa, elle était à fond, vraiment, mais waouh, quelle énergie, elle était dans le truc vraiment à fond. C'était trop trop bien. Donc voilà, c'était pas mal. Pour moi, Bastiane a mieux réussi que Léa, même si Léa a fait une très belle performance aussi. Ensuite, derrière, ils ont enchaîné avec leur deuxième face-à-face sur la chanson If I Ain't Got You de Alicia Keys. J'ai trouvé ça très bien, même si j'ai eu l'impression que c'était pas la tonalité de Bastiane. Je sais pas, à l'oreille, ça me faisait bizarre. Il a très bien chanté, hein, cela dit, mais c'était pas sa tona. Donc voilà, c'était très bien. En attendant le résultat, donc bah, on a l'annonce que Lucie va être dans Danse avec les stars. Bah, je l'apprends ce soir, je ne le savais pas, donc je suis super contente bah, de la retrouver dans cette émission-là. Hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas comment danse Lucie.
Donc je pense que ça va être cool de la voir. En plus, elle va se retrouver avec Julien Lieb et Emma de l'année dernière, donc trop bien. Donc arrive le tableau carte blanche de Anouk. Anouk qui était la seule immunisée cette semaine. Sur la chanson Cry Me a River, donc c'est elle qui l'a choisie, de Justin Timberlake. Donc voilà, visuellement c'était très très beau, voilà, elle était avec plein de danseurs. Alors les moments où elle chantait, elle ne dansait pas, et quand elle ne chantait pas, elle dansait, donc c'était très bien, la Corée, il y a eu pas mal de portées. Donc ouais, en soi c'était pas mal, mais je sais pas, ça m'a pas transporté. Je trouvais que ça décollait pas, c'était plutôt linéaire vraiment. Enfin, je sais pas, normalement ça monte tout doucement, ça monte vraiment crescendo dans une chanson jusqu'à exploser. Enfin, ça dépend des chansons bien sûr. Et là, bah, c'est resté au même stade tout le long. Donc elle a fait une bonne performance, mais ouais, ça m'a pas emporté plus que ça. Mais quand même, bah, bravo à elle pour ce tableau. Donc arrive le résultat de Bastian face à Léa et évidemment Bastian gagne ce duel et donc Léa se retrouve nominée. Ensuite le deuxième face à face c'était Melissa contre Sarah. Donc elles ont d'abord chanté avec Craig David, ça fait plaisir de le revoir, ça faisait longtemps. Donc d'abord Sarah a chanté avec lui la chanson Seven Days. Alors bon, elle a plutôt bien chanté mais je trouvais qu'on l'entendait mal. Alors est-ce que c'était elle qui chantait doucement ou est-ce que c'était un problème de micro? Je sais pas trop. Parce que pourtant, à un moment dans la chanson, Sarah a vraiment poussé la voix. Et là, on l'entendait bien, mais sinon, le reste, on n'entendait pas trop. C'est dommage. Et ensuite, Melissa a chanté Walking Away. I'm Walking Away, Walking Away. Et franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage, Melissa. Donc voilà, c'était chouette. Et ensuite, elles ont chanté pour leur deuxième face-à-face la chanson La Foule de Edith Piaf. Franchement, c'est génial. Génial. Vraiment, j'ai adoré leurs prestations toutes les deux. Ça matchait bien, vraiment ensemble. Donc, c'était chouette. Personnellement, j'ai préféré l'interprétation de Mélissa. Alors, Sarah a très très bien chanté et elle a interprété aussi à sa manière. C'était très bien. Mais ouais, je préfère ce que Mélissa dégage quand elle est sur scène, ou même quand elle est hors de scène. Voilà, son interprétation m'a beaucoup plus touchée. Donc, en attendant le résultat, on a une surprise. Donc, c'est Barbara Pravi qui est venue pour chanter avec Anouk la chanson Voilà, qui est une chanson que j'adore. Et franchement, c'était bien. C'était vraiment pas mal. Je trouvais que c'était un bon duo, que ouais, ça marchait bien toutes les deux. Donc c'était chouette. Alors, c'est pas évident cet exercice parce que bon, bah, aucun des candidats, enfin aucun des élèves ne répète les chansons de leur surprise, ce qui est logique, sinon ça ne serait plus une surprise. Donc voilà, ça marche pas à chaque fois, mais là c'était pas mal. Donc arrive le résultat et bah voilà, je suis très très contente parce que Melissa a gagné face à Sarah. Je pense que ça en a surpris beaucoup. Mais voilà, je suis super contente et Sarah se retrouve nommée. Ensuite, le troisième face-à-face, c'est Ambre contre Jeanne. Donc elles ont chanté avec Louane. Donc d'abord Jeanne, la chanson Aimer à mort, que j'ai trouvé très bien. Et ensuite Ambre, Les étoiles, et c'était très bien aussi. Voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Elles ont très bien chanté toutes les deux. C'était des jolis duos. C'était bien. Et ensuite, pour leur deuxième face-à-face, elles ont chanté I Love Rock and Roll de Joan Jett and the Blackhearts. Et ben franchement, c'était bien. C'était vraiment très très bien. Je trouve qu'elles avaient une très bonne énergie. Bon, Ambre est dans son élément, c'est son univers, enfin voilà. Donc, elle pouvait que performer là-dessus. Jeanne, par contre, ça ne l'est pas du tout. Et elle a très très bien géré. Franchement, c'était vraiment très très bien. Donc bravo à elle. Et le résultat arrive. Et bah là-dessus, je suis contente aussi parce que c'est Ambre qui a gagné ce duel. Alors j'aime beaucoup Jeanne aussi. Mais bon, voilà, Ambre, elle a un sacré niveau. Elle est quand même très haute, quoi. Donc voilà, ça m'étonne pas. Donc Jeanne se retrouve nommée. Et ensuite, le dernier face-à-face, donc c'est TOP face à Victor. Donc ils ont chanté avec le chanteur Lehman. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, je ne le connaissais pas du tout. Je crois qu'il vient de The Voice, si j'ai bien compris ce que Nikos a dit.
Donc ils ont chanté la chanson Les Étoiles, chanson que je ne connaissais absolument pas. Alors, ils ont bien chanté. Autant Théo que Victor, c'était bien. Sauf que je me suis ennuyée devant. Alors, je sais pas vous, mais j'ai trouvé, c'était un ennui. J'ai ressenti aucune émotion. Je regardais ma télé, je les regardais chanter, enfin, je les écoutais, et aucune émotion, rien. Ils m'ont rien fait du tout, vraiment. C'est dommage quand même. Et ensuite, donc, ils ont chanté pour leur deuxième face-à-face. Don't let the sun don't go down me. Je crois que c'est ça. De Elton John et George Michael. Et ben là, franchement, pour ce duo, c'était très bien. Théo n'a pas chanté comme d'habitude. Je crois qu'il était en voix de poitrine, il me semble que ça s'appelle comme ça, mais je dis peut-être une bêtise, hein, je ne suis pas chanteuse. Et franchement, je trouvais que Théo avait très très bien chanté. Là, franchement, ça fait plaisir. Je vois qu'il a vraiment bien bossé. Donc c'est chouette. Victor, évidemment, Victor a très très bien chanté aussi. Donc voilà, plutôt bon duo qui m'a bien plu. Et ensuite, on a donc un medley un peu spécial Noël, un peu beaucoup même. Mais il n'y avait pas que les élèves, il y avait aussi les profs et Karima ainsi que Nikos. Alors, je m'y attendais à ce que Nikos chante parce qu'il le fait à chaque fois. Donc d'abord, ils ont chanté Petit Papa Noël de Tino Rossi, La fille du Père Noël de Jacques Dutronc, Last Christmas de Wham, Jingle Bells Rock, Oh Holy Night, We Wish You a Merry Christmas et Feliz Navidad. Alors bon, c'était sympa, hein, mais franchement, pas ouf du tout. Hein. C'était pas mauvais, hein, vraiment pas, mais ouais, il y a mieux quand même. Donc on a le résultat de Victor face à TOP. Est-ce qu'on est surpris du résultat? Absolument pas. Victor gagne, évidemment, il y a à aucun moment Théo ne gagne contre Victor, enfin où il y a vraiment un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, Théo se retrouve nommé, donc pour moi c'est totalement logique. Ensuite, les nommés vont chanter Je n'aurai pas le temps de Michel Fugain. Alors d'abord c'est Léa qui commence, voilà, elle a fait une petite fausse note au début, mais voilà, sinon c'était très bien. Ensuite Sarah, c'était bien aussi, Jeanne, très bien, et Théo, c'était bien. Voilà, dans l'ensemble pour cette chanson dénommée, c'était bien, c'était bien. Ça décollait pas, mais c'était bien. Et ensuite arrive la collégiale, le moment catastrophe. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de catastrophe sur un prime de la Starac. Donc ils ont chanté la chanson Happy Christmas de John Legend. Ça commençait très bien. Alors, Victor a démarré un petit peu trop en avance. Voilà, il en souriait aussi. Ça m'a fait sourire. Bon, c'est pas très très grave, hein. Mais voilà. Sinon, voilà, tout s'est bien enchaîné. C'était très bien. Jusqu'à ce que l'écran derrière eux se lève et qu'on a tous les anciens éliminés qui reviennent et qui viennent chanter avec eux et qui leur font la surprise. Alors en soi, ça fait plaisir de les revoir, vraiment. Sauf que à partir de ce moment-là, c'est devenu un tel carnage. Oh, il y en a qui ont arrêté de chanter, certains continuaient pour essayer quand même de tenir la chanson jusqu'au bout, de rester un minimum professionnel, hein. Sinon, t'entendais que ça hurler, alors ça hurlait de joie, hein, ils étaient contents de se retrouver, on entendait beaucoup Mélissa hurler d'ailleurs, bon, il n'y avait pas qu'elle, bien évidemment. Mais ouais, c'était un carnage total. Et franchement, je comprends pas comment on peut faire ça, comment on peut faire une prestation comme ça. Alors ok, ils sont heureux de retrouver leurs anciens camarades, je peux totalement le comprendre, sauf que t'es censé rester pro du début à la fin de la chanson. Donc ils auraient dû chanter jusqu'à la fin de la chanson, laisser les anciens chanter avec eux à tour de rôle comme ils étaient en train de le faire. Ils n'ont même pas pu le faire. À la fin, il restait Noah et Mehdi qui essayaient de chanter tant bien que mal, mais ça hurlait tellement que bon, c'était compliqué pour eux. Et après, une fois que la chanson est terminée, on se saute dans les bras, on hurle, on fait ce qu'on veut, on est content de se retrouver. Mais pendant la chanson, on est censé rester focus là-dessus et chanter. Donc un carnage, franchement, c'était fatigant, vraiment.
En plus, surtout qu'on arrive à la fin du prime, on est fatigué, il est presque minuit. Voilà, on veut avoir les résultats et on a ce carnage total. Enfin bref, je pense, enfin, je sais pas si Marlène va leur dire quelque chose là-dessus, mais voilà, moi je serai à la place de Marlène, je les recadre. Au moment du débrief, je leur dis que ça c'est pas possible. Ok, on est content de se retrouver, mais on reste pro, même si ce ne sont que des élèves pour le moment. Voilà, un minimum, on reste pro quand même. Donc bon, on verra bien ce qu'elle dira au débrief, mais franchement, perso, je suis pas très contente de ça. Et donc, arrivent les résultats. Les résultats, mon Dieu, un scandale, vraiment. Donc, je crois que c'est Léa d'abord qui est sauvée, ce qui me paraît logique. Et ensuite, Théo. Théo qui est sauvé. Mais j'ai hurlé, j'ai fait, mais quoi? Pardon? Théo est sauvé? C'est une blague. Et il restait donc Sarah et Jeanne. Et là, je me suis dit, non, ils vont pas faire partir Sarah. Sarah, le talent qu'elle a, ils vont pas la faire partir maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Heureusement, non, c'est Jeanne qui se retrouve éliminée. Et là, je ne comprends pas. Je trouve que c'est scandaleux, vraiment. Jeanne ne méritait pas de partir, pour moi. Et je n'ai rien contre Théo, mais c'était à Théo de partir. Ah, ok, là, il a progressé par rapport au prime d'avant. Je suis d'accord, il nous a fait une belle presta là, ce soir. Mais il a quand même un niveau bien inférieur aux autres. C'était à lui de partir là ce soir. Certainement pas à Jeanne qui a quand même beaucoup de talent. J'aime beaucoup Jeanne, vraiment. J'aime bien Théo aussi, c'est pas contre lui, mais là, franchement, ça, ouais, je le répète, mais c'est scandaleux, vraiment, ça m'a énervé. Je comprends pas, je comprends pas. Je sais pas vous si vous comprenez le délire, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Il s'est passé quoi pendant les votes? Est-ce que Jeanne a agacé le public pendant toute la semaine? C'est possible parce que bon, elle n'était pas très bien cette semaine, ce qui est normal. Léo est parti. Mais est-ce que c'est une raison pour l'éliminer? Je ne crois pas. Avec le talent qu'elle a, ouais, c'est bizarre quand même. Enfin bref, bon là j'ai pas encore eu le spoiler du directeur donc je n'en parlerai pas. Donc voilà, hein, dans l'ensemble, un prime moyen. Il y a eu des bons trucs, mais le cafouillage de la fin, c'était pas possible. L'ouverture pour moi, c'était pas possible. Et l'élimination de Jeanne, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, prime pas ouf du tout. Enfin bref, écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo avant qu'elle ne devienne beaucoup trop longue et que je me répète encore et encore pour dire les mêmes choses, ça ne sert à rien. Donc écoutez, je vais vous le laisser. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce prime, si vous avez aimé ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'élimination de Jeanne à ce stade de la compétition? Voilà, est-ce que ça vous a énervé vous aussi? Voilà, ou si vous êtes content, je ne sais pas. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. Et quant à moi, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.